Amis téléspectateurs de Harmonie TV, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter encore cet entretien. Aujourd'hui, nous accueillons M. Mara Seck. C'est un artiste musicien. Mara Seck, bonjour. Bonjour, Moussa Wad. Voilà, donc vous êtes musicien, vous évoluez dans la musique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu par rapport à votre carrière musicale? Oui, en tout cas, je salue à tous les téléspectateurs qui regardent Harmonie TV. Et merci beaucoup pour l'invitation aussi. Pour commencer, Mara Seck, c'est le fils de Allah Seck. Allah Seck. Voilà, Allah Seck, c'est lui qui a créé le Super Étoile avec le Youssou Ndour. Donc moi, j'ai un héritage. Donc ça, pour juste close, pour que te montrer, moi en fait, j'ai un héritage depuis petit que j'ai commencé à faire la musique de très bas âge. Donc je suis grandi dans une grande famille de griots, côté de ma mère et à l'héritage de mon père, donc il y a tout ça. Et donc moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas te dire quand est-ce que j'ai commencé à faire la musique, mais en tout cas depuis très bas âge, donc c'est un héritage. C'est un héritage. Ouais. Et votre groupe, le groupe avec lequel vous travaillez s'appelle Gis Gis. Oui, Gis Gis Boubès. Mais Gis Gis Boubès parce que c'est une nouvelle vision qu'on a créée entre la musique électronique et les sabars. Parce que tu sais, sabar c'est un instrument qui appartient que au Sénégal. Et moi, je suis né dans une grande famille du griot, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la famille Seng Seng. Et ça, c'est à côté de ma mère. Et donc, moi, je fais beaucoup de chemin dans ma carrière musicale. J'ai commencé à danser dans les orchestres, je jouais dans les rues avec mes frères, je chantais dans les orchestres, même je sortais des albums ballads, tout ça. Mais avec l'expérience que j'ai voyagé très jeune, aller en Europe, de découvrir les autres scènes, de découvrir des autres artistes. Ça m'a permis d'avoir cette vision-là et je me dis pourquoi pas aujourd'hui de créer quelque chose, de fusion différente que personne n'a pensé. Et c'est ça qui a mené en fait le nom de Gis Gis Boubès, le fait qu'on fait une fusion entre musique électronique et le sabbat. Yeah. Et on sait également que quand on fait de la musique, il y a la forme mais il y a également le fond. Ouais. Quel est le message que vous cherchez à lancer à travers votre musique? Le message que je lance à notre musique, c'est pour montrer les gens que c'est possible quand tu crées quelque chose, c'est possible d'y arriver là que tu veux y arriver. C'est ça qu'aujourd'hui on est là en train de se parler. Parce que moi, le début c'était pas facile, je rentrais sur plein de portes différentes. Mais aujourd'hui je pense que j'ai trouvé la bonne porte. Mais ça a pris des années quand même. Et ma musique, c'est un message que je véhicule partout que je pars dans le monde. Et quand je suis au Sénégal, ça me fait plaisir de partager aussi ça avec le public sénégalais et le public étranger, tout ça. Et notre musique, ça part sur plein de messages. En tout cas, c'est possible pour dire que la musique, c'est l'ouverture, quoi. C'est l'ouverture. Ouais. Et aujourd'hui, vous sortez parfois, vous faites des productions en dehors du Sénégal. Comment est-ce que vous faites pour un peu avoir cette mobilité-là en dehors du Sénégal? Gis Gis Boubès, ce groupe, on l'a créé en 2016. Et en 2017, notre première présentation, c'était ici d'ailleurs il y a 5 ans, donc on peut dire c'est l'anniversaire. Et après 2018, on a commencé à faire les tournées. Et jusqu'à aujourd'hui, on a un label en France et tout ça qui s'appelle Helico Music, donc notre label basé à Paris. Et donc c'est ça aussi qu'on est dans ce système musical entre l'Europe et ici. Et qu'aujourd'hui ça nous permet de faire plein de choses, les albums, les tournées, et on représente le Sénégal partout en Europe, en Afrique, aux États-Unis, voilà, donc c'est ça en fait, Gis Gis Boubès. C'est ça, Gis Gis Boubès. Ouais. Et aujourd'hui vous préparez également un événement, vous allez bientôt produire ici. Ouais, dans quelques heures quoi. Dans quelques heures. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement et de la raison pour laquelle vous avez décidé de l'organiser? Donc c'est ça, on peut dire que c'est l'anniversaire. Que c'est 5 ans pile parce qu'en 2017 on était là ici à l'Institut français. Aujourd'hui on est de retour pour présenter la nouvelle prochaine album qui va arriver bientôt et qu'aujourd'hui le public qui vont venir nous voir, ils vont découvrir ce nouvel album. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez revenir sur les titres qui sont dans l'album? Cet album, il y a beaucoup de musique, vraiment mélange, beaucoup de musique voyager sur cet album-là.
moi en tout cas, ce que je peux dire, que c'est un album à beaucoup de messages à véhiculer. Parce que moi, je chante beaucoup sur le côté avec la jeunesse, avec l'histoire de mon pays, l'histoire de mes griots, l'histoire de mes ancêtres. Il y a ce côté mystique que je souvent chante dans mes chansons. Et en tout cas, cet album, on a fait aussi pas mal de collabs avec les artistes étrangers, soit Brésil, soit aux États-Unis, comme ça, parce que la musique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ouverture. Donc il y a plein de morceaux, plein de choses à découvrir de cet album-là qui va arriver bientôt. Alors, quelle est la particularité de Mara Seck, la musique de Mara Seck? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit différente des autres musiques? Oui, la différence, c'est qu'on a créé quelque chose que les gens, le début, ne comprenaient pas, parce que le fait qu'on a pris juste les savars et plus une machine qui est comme ça, avec ses boutons, les gens comprennent mieux. Mais comment ça se passe que les gars font musique et puis tout est carré, tout est calé? Donc, mais ça, pourquoi aujourd'hui on a ça? Parce qu'on a travaillé pendant des années, de faire des recherches sur cette création Gis Gis Bu Bess, parce que quand on fait des albums, on va en studio, on va enregistrer tous les instruments de musique et tout dedans, et puis il était installé dans une machine, et donc c'est des pistes de studio, c'est ça que tu entends toute la musique de Gis Gis Bu Bess. Et donc ça, c'est une création qu'on a fait. C'est ça, quand on joue, on est juste 3 personnes, tu crois qu'il y a 10 personnes sur scène. Donc c'est ça, cette fusion entre Electro Sabar et Gis Gis Bu Bess, parce que voilà, non règlement tout. Ok, alors en vous voyant, on sait que vous avez osé, en fait, braver beaucoup d'échelons pour en arriver là. Ouais. Vous avez osé faire beaucoup de choses. Oui, Est-ce que vous trouvez votre source de motivation? Non, mais parce que moi, je suis le fils de mon père. Il y a 10 ans de cela, je ne me disais pas fils de mon père, parce que voilà, ça restait beaucoup de travail, mais aujourd'hui quand même je peux dire ça, parce que mon père il a fait beaucoup sur la musique sénégalaise. Quand il parle Alla Seck, tout le monde connaît mon père. Et on ne représente plus Alla Seck ici au Sénégal. Donc moi, cet héritage-là, je l'ai, et je me dis, en tant que fils d'Alla Seck, il faut que je crée quelque chose qui parle au monde entier. C'est ça qui m'a poussé, que je vraiment aujourd'hui faire cette création entre musique électronique et les sabars, et mélange de beaucoup de styles différents. Quand tu regardes notre concert, tu vas comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de musique qui te fait voyager. Voilà, c'est ça aujourd'hui qu'on peut représenter partout qu'on part. Par exemple, cet été, on a fait des gros festivals de Paléo, Ziget Festival, je ne sais pas si tu connais pas, c'est des fat festivals, tu vois des Stromae, tu vois des Justin Bieber, tu vois. Donc on peut dire, alhamdoulilah, machallah, on représente le Sénégal dans le monde avec notre musique. Avec votre musique. Ouais. Et aujourd'hui également, on le sait, vous travaillez pour beaucoup de public, mais quel est votre public cible principalement? Notre public, quand même, c'est beaucoup mélangé. Hein? Parce que le début, c'était pas facile, parce que les Sénégalais, les gens qui ne connaissaient pas beaucoup, disent mais c'est quoi ça, Electro Sabar? Parce que Sénégal, tu vois, on est né avec la musique Mbalar, tu vois, mais quand même. Et cette note de Mbalar, il vient de Sabar. Pourquoi on dit Mbalar? Mbalar, c'est une note de Sabar. Et nous, on a mélangé entre les sabars électroniques. Mais aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah, parce que le public commence à comprendre notre style de musique. Donc, notre public, il y a beaucoup de mélanges. Par exemple, tout à l'heure, tu vas voir les Sénégalais, tu vas voir les Français, tu vas voir les Espagnols, tu vas voir les Anglais. Donc, notre public est très mélange, parce que notre musique est ouverte. Votre musique est ouverte. Ouais. Keba Seck, c'était un plaisir. Votre dernier mot, peut-être, avant de quitter le message? En tout cas, merci beaucoup à Mani TV. Merci beaucoup à Moussaouane de me donner cette occasion-là. Vraiment, c'est mon ami. Aujourd'hui, ça me fait plaisir que vous venez, me rendre visite ici à l'Institut français pour notre événement. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs, merci beaucoup le caméraman, ma sister, à vous aussi. Vraiment, donc, je suis très content, et Djarama. Donc merci beaucoup Mara Seck et le groupe Gis Gis Bu Bess. Merci également à vous, amis téléspectateurs, qui nous suivez en tout cas à travers Amani TV. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre entretien. À très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Merci.